d'être là pour couvrir avec nous ce point de presse, comme vient de dire le maître de cérémonie, en lien avec la signature du programme de référence avec le Fonds monétaire international. Comme vous le savez, depuis environ 4 ans, Haïti connaît une grave crise politique, économique et sociale. Au début du mois de mars 2020, la pandémie de Covid qui a touché Haïti est venue succéder à une période de troubles sociaux et de manifestations violentes qui ont paralysé le pays et entraîné une contraction du PIB pendant 3 années consécutives, soit de 2019 à 2021. En 2021, le pays a connu un événement tragique, soit l'assassinat du président de la République survenu le 7 juillet. Le tremblement de terre du 14 août qui a ravagé la péninsule sud du pays, suivi 2 jours après de la dépression tropicale Grace, qui a causé d'importants dégâts dans les 3 départements du Grand Sud, l'ENIP, le Sud et la Grand'Anse. Ajouté à cela, il y a lieu de souligner l'éclatement de la crise géopolitique en Europe de l'Est en février 2022 et dont les retombées sont néfastes sur l'économie du pays. Depuis le mois de mai 2020, les autorités financières du pays, le ministère de l'économie et des finances et la Banque de la République d'Haïti ont entamé des discussions avec le Fonds monétaire international en vue de la signature d'un programme de réformes économiques intitulé Staff Monitoring Programme, SMP. Ces discussions n'ont pas pu aboutir en raison des contraintes liées à la mise en œuvre de certaines mesures de réforme. Toutefois, les portes n'étaient pas fermées car les discussions se sont poursuivies. En mars dernier, le Fonds monétaire a organisé une mission en Haïti. Les discussions ont duré jusqu'au mois de mai et ont abouti finalement à la signature du programme SMP le 9 juin 2022, suivi de son approbation par la Direction générale du Fonds monétaire international le 17 juin dernier. Ce programme d'une durée de 12 mois, non assorti d'aide financière, constitue un signal fort pour mobiliser les fonds des autres partenaires techniques et financiers du pays. Il vise entre autres à aider le gouvernement à rétablir la stabilité et la croissance macro, à réduire l'inflation et mitiger ses effets sur les ménages les plus vulnérables à travers notamment la mise en œuvre de programmes sociaux. Les services techniques du FMI et les autorités financières haïtiennes se sont engagés sur un ensemble de mesures de gouvernance économique et financière et de protection sociale. Il y a lieu également de signaler des objectifs quantitatifs en matière de gestion budgétaire et fiscale et de la conduite de la politique monétaire. Les échéances retenues sont respectivement juin, septembre, décembre 2022 et mars 2023. À ce stade, j'aimerais adresser des remerciements à l'endroit des institutions publiques et privées du pays qui ont participé aux discussions techniques sur le SMP, aux partenaires techniques et financiers, tant bilatéraux que multilatéraux, pour leur support tout au long des négociations avec le Fonds monétaire international. Des félicitations et remerciements
au cadre technique de la Banque centrale et du ministère de l'économie et des finances. Avant d'arriver à la signature du programme, 2 engagements ont été pris par le gouvernement et ces engagements ont été réalisés. Je cite l'adoption et la publication d'un budget pour l'exercice 2021-2022 compatible avec les objectifs et les mesures budgétaires convenus dans le cadre du programme SMP. Achever l'audit financier et opérationnel des dépenses liées à la COVID-19 convenu au moment du décaissement au titre de la facilité de crédit rapide avec le Fonds monétaire international. Laissez-moi partager avec vous les grandes orientations du SMP. Donc, le premier aspect concerne la politique budgétaire et stratégie à court terme. Donc, on s'engage à contenir le déficit budgétaire à 1,5% du PIB en 2021-2022 et le stabiliser à moyen terme autour de 2,8%. On s'engage aussi à plafonner le financement de la Banque centrale pour 2,2% du PIB en 2021-2022 contre 2,9% pour l'année précédente et le stabiliser à moyen terme à 2%. Éliminer à terme les subventions au carburant dès que les conditions le permettront, notamment avec l'effectivité des programmes sociaux du gouvernement. On s'engage aussi à prendre en compte toutes les ressources et activités du FAES dans le cadre budgétaire à moyen terme. Le gouvernement s'est engagé à développer des filets de sécurité sociale. Pour ce faire, le gouvernement entend augmenter les ressources consacrées à la réduction de la pauvreté, construire le filet de sécurité sociale cohérent avec la couverture nationale. En dernier lieu, il y a des engagements qui sont pris pour améliorer la gouvernance, la transparence et la reddition de comptes. Donc, pour y arriver, on s'engage à publier l'ensemble des contrats et concessions publiques et des informations sur les bénéficiaires effectifs. Des engagements aussi sont pris pour renforcer le cadre institutionnel de la Banque centrale et du Fonds d'assistance économique et sociale, le FAES. Donc le programme débute au mois de juin 2022. Donc, après la signature du programme, rapidement, on a dû mettre en place un comité pour assurer le suivi de ce programme. Le comité, qui est composé des représentants du ministère de l'économie et des finances et de la Banque de la République d'Haïti, ce comité sollicitera au besoin la participation d'autres secteurs et se réunira sur base régulière. En termes de retombées financières du SMP pour le pays, le SMP représente pour nous un gage de confiance qui doit être établi avec les partenaires techniques et financiers d'Haïti en matière d'engagement du gouvernement à assainir le cadre macroéconomique et financier, la capacité accrue de catalyser les financements externes, notamment sous forme d'appui budgétaire à court et moyen terme. L'exécution du programme de référence va créer les conditions nécessaires
à la négociation avec le Fonds monétaire international d'un programme subséquent financé sur une tranche supérieure de crédit. Donc voilà en gros les principaux points qui entourent le programme que le gouvernement haïtien vient de signer avec le Fonds monétaire international. Et il y a un aspect sur lequel je ne me suis pas trop mis à fond,